Aujourd'hui, on va parler d'un concept très intéressant. Mais cette vidéo ne sera pas juste éducative comme d'habitude où on va vous présenter des façons de gagner de l'argent. Non. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion de participer à une façon de gagner de l'argent. Parce que quand on fait souvent des analyses, des recherches, on n'inclut pas la communauté dans ce travail-là. Mais aujourd'hui, on va le faire et je tiens vraiment et je compte beaucoup sur cette communauté-ci pour partager cette vidéo et essayer de répondre ensemble à la question vers laquelle la vidéo va déboucher. On posera cette question à la fin et c'est une question vraiment fondamentale. On va avoir une opportunité de gagner de l'argent aujourd'hui qui, si on réussit à la mettre en place, peut rapporter pas moins de 100 000 francs par jour. Je dis bien par jour. Donc on va voir aujourd'hui l'arbitrage de crypto-monnaie. On parle de tout ça après le générique. Let's go. Po! On va commencer déjà par voir ce que c'est que l'arbitrage de crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'on appelle arbitrage de crypto-monnaie? Par la suite, on verra un exemple concret d'arbitrage ou même deux exemples concrets et réels d'arbitrage. Et on débouchera bien sûr sur la question qui nous intéresse aujourd'hui et qui, si on obtient cette réponse-là, pourra sûrement concourir à une autre vidéo où on vous montrera concrètement comment on arbitre une crypto-monnaie et comment est-ce qu'on se fait de l'argent avec pour vous permettre aussi à vous de faire pareil. L'arbitrage permet à des commerçants d'augmenter leur portefeuille en utilisant de la négociation. Concrètement, c'est quoi? C'est un processus qui consiste à acheter la crypto-monnaie dans un exchange à bas prix, par exemple Binance, Coinbase. Ici, on parle bien d'arbitrage de crypto-monnaie et à revendre ça dans un autre exchange, par exemple Light Exchange, à un prix plus élevé. Et là, vous empochez la différence de prix et vous gagnez de l'argent. Donc, fondamentalement, c'est ça l'arbitrage. Maintenant, un exemple concret d'arbitrage. Vous savez, quand moi j'explique, j'aime toujours ramener ça à la vie courante. Prenons l'exemple des tomates. Vous achetez les tomates dans un marché, par exemple le marché de Yaoundé Sud, disons ça comme ça. Yaoundé Sud, vous achetez la tomate, on va dire le caseau ou bien le carton à 10 000 francs. Dans le marché de Yaoundé Est, qui n'est pas très loin, vous avez ce même carton de tomates là qui vaut plutôt 12 000. Vous avez donc vous cette rapidité-là d'acheter beaucoup de tomates au marché de Yaoundé Sud à 10 000 et revenir rapidement au marché de Yaoundé Est à 12 et revendre ça à 12 000. Vous empochez les 2 000 de différence sur chaque carton. Alors vous devez comprendre que pour faire l'arbitrage et pour réussir ça, il y a des éléments à prendre en compte. Donc déjà, il faut une certaine rapidité parce que vous savez, si vous faites ça en durant, beaucoup de personnes vont se rendre compte de l'opportunité et quand vous allez arriver au niveau du marché de Yaoundé Sud, soit le prix sera redescendu à 10 000, soit le prix de Yaoundé Est, soit le prix sera redescendu à 10 000, soit le prix à Yaoundé Sud sera plutôt monté à 12 000. Donc, les choses vont s'équilibrer. Donc, il faut une certaine rapidité pour pouvoir faire de l'arbitrage et il faut aussi des fonds conséquents pour pouvoir profiter et avoir de grands bénéfices. Alors, maintenant, quelle est la question et qu'est-ce qui nous préoccupe effectivement dans cette vidéo et en rapport avec les crypto-monnaies? Revenons à notre domaine. La crypto, nous ne sommes pas des vendeurs de tomates. Alors, vous vous êtes jamais posé la question pourquoi il y a souvent des différences de prix au niveau de plusieurs plateformes concernant la même crypto. Regardons par exemple le Bitcoin. Donc, le Bitcoin ici par rapport au dollar vaut 19 768 $. Si on va sur Coinbase, c'est 19 769 $. Et si on va sur Binance, c'est 19 770 $. Ça varie dans tous les cas. Donc, il y a des différences, certes minimes, mais vous vous dites normalement ça devrait être le même prix partout puisque c'est la même crypto-monnaie. Mais ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que chaque plateforme a une façon d'estimer le prix de sa crypto-monnaie. CoinMarketCap en général fait ce qu'on appelle la moyenne de plusieurs exchanges pour ressortir un prix moyen. Donc Coinbase se base sur ses ventes et sur ses achats, mais aussi sur le prix de certains oracles et de certaines plateformes pour déterminer le prix de la crypto-monnaie. Pareil pour Binance. Donc, il se peut que sur plusieurs plateformes différentes, le prix varie légèrement. Et si vous avez seulement des capitales, vous pouvez profiter de ça. Mais sur ce genre de marché, c'est-à-dire l'arbitrage spot, c'est très difficile parce que il faut être très rapide. Vous voyez ici le prix varie vraiment beaucoup. Le temps que vous achetiez ici, que vous venez chercher à revendre là, si c'est de l'arbitrage pur et non du trading, vous n'allez vraiment pas gagner. Et il faut aussi prendre en compte des frais de retrait. Si vous devez retirer de l'argent de Binance,
ça vous prendra un truc comme 25 dollars si c'est beaucoup en termes de Bitcoin. Et vous voyez que si c'est 25 dollars, pour que vous fassiez une marge réellement, vous allez même peut-être plutôt perdre de l'argent. Il faut savoir qu'en général, sur ce genre de trading là, spot, arbitrage spot, sont carrément des robots. Parce qu'il faut vraiment le faire très rapidement. Dès que le robot remarque une différence, par exemple de 2 dollars, le robot exécute un algorithme qui fait l'arbitrage pour vous et vous permet de gagner de l'argent. Donc, ce côté-là, pour un particulier comme nous, pour une entreprise simple qui n'utilise pas un robot de trading, on va carrément enlever cette option-là. On va maintenant plutôt voir l'option qui va nous intéresser. Et cette option-là, c'est elle qui est capable de nous produire 100 000 francs par jour. Comme on l'a vu, le cas précédent ne nous permet pas de gagner de l'argent, il ne nous permet pas de profiter de l'arbitrage. Le cas qui nous intéresse, c'est dans le trading P2P. Je vous montre un exemple concret. Sur la plateforme Binance, au niveau du trading P2P de l'USDT, la crypto c'est l'USDT, lorsque nous sommes dans la zone ZOF, alors je rappelle qu'il y a la zone Afrique centrale qui a le ZAF, le franc CFA de la zone Afrique centrale et le franc CFA de la zone Afrique de l'Ouest. ZAF, ZOF, c'est la même chose et c'est 1 euro est bien égal à 655 ZAF ou bien ZOF, c'est la même chose. Mais vous voyez qu'au niveau de la zone ZOF, vous pouvez acheter de l'USDT. On va négliger la méthode de paiement pour l'instant parce que c'est justement ça le défi qu'on verra par la suite. Donc, à 681, si vous achetez des USDT à 681, supposons que vous êtes dans ZOF et que vous voulez revendre ces USDT que vous avez achetés à 681, vous pouvez les revendre à 685,38. Donc, vous allez vous faire environ 5 francs de bénéfice sur chaque dollar vendu. Donc, si vous vendez 1000 dollars, vous avez 5 000 de bénéfices. Si vous vendez 10 000 dollars, vous avez 50 000 de bénéfices. Alors, il faut savoir que dans ce genre de marché, étant donné que nous sommes dans la même pays, dans la même zone géographique, ce ne sera pas facile de facilement acheter beaucoup et de revendre dans la même zone très rapidement. Ça, il faut être sûr de ça. Mais regardez encore un truc plus intéressant qui fait intervenir l'arbitrage. J'achète dans la zone ZOF à 681. Donc, j'achète dans la zone ZOF à 681. Et au lieu de revendre dans la même zone, je viens revendre dans la zone ZAF à 717,23. Alors, j'ai pris là la meilleure offre aussi. Donc, j'achète à 681 et je viens revendre à 717,23. Vous-même calculez combien je me fais sur 1 dollar. On fait le calcul ensemble parce que je n'ai pas voulu vous afficher juste les éléments que j'avais calculés avant pour vous embrouiller entre guillemets. Donc, alors, on prend bien 681, bon, 717,23. Donc, 681 moins 717,23. Donc, on se fait 36 francs par dollar. 36 francs par dollar, ça veut dire, si je vends, alors laissons les points virgule 23 ou ne négligeons même pas 36. Ok, on reprend 36,23. Supposons qu'on vend 1000 dollars. On va se faire 36,23 fois 1000 parce qu'on se fait bien 36,23 sur chaque dollar. Donc, fois 1000, ça fait 36 000. Si on va 10 000 dollars, donc on va encore faire fois 10, 362 300 que l'on se fait. 362 300 que l'on se fait si on vend 10 000 dollars. C'est-à-dire, si vous dépensez environ, le dollar à 700 environ, si vous dépensez 6 à 7 millions dans les transactions, vous gagnez presque 360 000 ou 350 000. Donc, disons que dans les 362 000 là, on enlève les frais d'achat au niveau de la méthode de paiement, au niveau de la zone ZOF. Disons même que c'est 100 000. C'est excessif, mais disons-le comme ça. Donc, on enlève 100 000 et supposons que pour renvoyer l'argent, parce que c'est là le défi et c'est là la question qu'on va poser à la fin. Supposons que pour renvoyer l'argent, pour acheter d'autres, on dépense encore même 100 000. 100 quelque chose de nous. Vous voyez que par transaction de 7 millions, vous pouvez gagner 100 000 bruts par jour. Et je peux vous assurer qu'en étant sur le Binance P2P, vendre 10 millions par jour, c'est rien du tout. En 5 heures de temps, si vous êtes la première offre sur Binance P2P, vos 10 millions vont finir en quelques secondes.
Donc, vous pouvez trader comme ça par jour, gagner environ 100 000 francs en utilisant de l'arbitrage de crypto-monnaie. Alors, la question fondamentale maintenant qui vient, c'est laquelle? Quel est le problème principal? Le problème principal avec l'arbitrage, c'est déjà, premièrement, de trouver un partenaire dans l'autre zone qui pourra faire les achats et on est à la recherche de ces partenaires-là. Et deuxièmement, un élément encore plus important, comment est-ce que vous acheminez l'argent de la vente des USDT vers la personne? Parce que Binance vous permet d'envoyer des USDT presque gratuitement. Donc, quelqu'un qui a les USDT en offre peut nous envoyer ça. Nous, on revend ici. Maintenant, lorsqu'on a l'argent, comment est-ce qu'on lui renvoie l'argent pour que lui, de son côté, il puisse avoir des bénéfices et nous fournir d'autres USDT? On nous a parlé des solutions comme Intosh, mais on sait que Intosh actuellement est défaillant, en fait, ne passe pas. Intosh actuellement ne passe pas. On est en train d'étudier beaucoup d'autres solutions. On nous a parlé également de Senway. Donc, dites-nous à votre niveau, partagez vraiment au maximum cette vidéo pour qu'on puisse non seulement trouver entre guillemets des partenaires pour réaliser cette opération-là, mais encore plus important, pour avoir la méthode de transfert d'argent solide avec le moins de frais possible, quittant de la zone ZAF, Afrique centrale, vers la zone ZOF, Afrique de l'Ouest. Sur ce, vous passez une bonne journée, vous passez une bonne soirée et je vous souhaite comme d'habitude d'avoir le maximum d'argent. C'était la petite vidéo sur l'arbitrage.